Ben, je pars vers 6h30. Bon, ben c'est parfait, Magali. OK, je t'attends. Bye. Où tu vas? Imagine-toi que Claude avait oublié de me dire qu'on a un party d'Halloween ce soir. Ah, cool. Moi, c'est à l'école que je vais fêter ça. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'ils ont organisé? Rien, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en occuper. Oh. Je vais... Salut, Marianne. Ça va, Marianne? Super bien. Je suis allée chercher mon horaire de travail à l'hôpital. Ah oui? Puis quand est-ce que tu commences? Jamais! Franchement, Marianne, là, c'est pas si pire que ça. Quoi, ça va pas? C'est tellement laid là, que je ferais peur à un fantôme. Salut, c'est moi! Et wow, c'est donc bien cool! Bon, tu vois, même Annabelle est du même avis que moi. Non, tu me niaises, Annabelle. Regarde, touche à ça. C'est raide comme du papier sablé. Ben voyons, là, c'est normal, là, tu sais, je veux un costume d'Halloween fait en soi. C'est parce qu'Annabelle, c'est un uniforme d'hôpital. Tu sais, comme dans Hôpital, Nouveau Travail, Marianne. Non! Oui! Bon, tu vois, tout le monde va rire de moi. Marianne, c'est un uniforme de travail, pas une tenue pour tes sorties. Si je peux pas sortir, comment je vais faire pour aller travailler? Ben, tu te changeras à l'hôpital, c'est tout. Hey, c'est déjà pas drôle d'être à l'hôpital, là, s'il faut en plus que les malades voient ça! Après moi, la personne que je connais qui a le plus de goût, c'est Annabelle. Si elle trouve ça affreux, c'est parce que ça l'est. Non, vous exagérez. Puis c'est surtout pas une raison pour abandonner un emploi. Ah, tiens, ça doit être Magali qui me rapporte mes costumes. Mais je peux te prêter le mien si tu veux, hein? Ah, c'est vrai, ça? Tu veux vraiment laisser tomber ton nouvel emploi juste à cause de ton costume? De ton uniforme. Annabelle, c'est l'enfer. Mais voyons! Je faisais des farces, moi! Bon, c'est sûr que c'est pas une tenue de gala, mais pour travailler. Et je le sais, mais... C'était Célina. Hey, je pensais à ça en descendant, là. Y a rien qui t'empêche de donner une touche personnelle à ton uniforme. Ah, quoi? Non, y a rien à faire avec ça. Ben oui, Victoria a raison. Je vais t'aider. Non, oublie ça, Annabelle. Non, fais-moi confiance, là, tu vas être la plus belle de l'hôpital. Bon, où est-ce qu'elle est, ta trousse de couture? Bon. Ouais. Il a l'air de te donner de la misère, ton projet secret. Si tu m'en parles, je peux peut-être t'aider à sauver une ou deux forêts, hein? Est-ce que je suis désespéré à ce point-là? Avant, il faut que tu me promettes de rien dire à personne, OK? D'accord, mais si je dis rien, je suis pas sûre que je vais être bien utile. Je veux monter une émission de radio spéciale Halloween. Ah! Hey, c'est super cool, ça! Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Mais d'après toi, si je le savais, est-ce que j'aurais fait 2000 boulettes de papier? Ah oui, mais non. Tu pourrais organiser un concours de déguisement. Ben oui, à la radio, c'est super. Allez, tout le monde, votez pour le plus beau déguisement que vous voyez même pas. En as-tu d'autres de même? Ouais, c'est vrai que c'était pas fort. Non, mais je veux dire, tu fais le concours à la place centrale, puis tu le commentes à la radio, franchement. Mais non, c'est plat. Je veux quelque chose du genre... Jack l'Éventreur arrive et tranche la gorge de Célina. Une rivière de sang coule. Ah! C'est ça l'affaire! Oh oui! On va faire comme une... Salut! Ah, salut Shandy! Qu'est-ce que tu fais là? Ben c'est parce que j'étais toute seule chez nous, là, puis... T'avais peur que Jack l'Éventreur sorte dans tout ton lit puis te saute dessus. Comment il sait ça, lui? Tu sauras en passant, là, que ton Jack, il est mort, ça fait bien longtemps. Et tu sauras, Manolo Laporte-Carpentier, que s'il y a une personne brave ici, c'est ben Shandy. T'exagères, là, Célina. Pour dénoncer un voleur comme tu l'as fait l'autre jour, faut pas avoir peur de grand-chose. Ben voyons, j'aurais fait pareil. Toi? Devant un voleur, tu serais parti en courant. Connaissant Célina, est prête à tout pour lui prouver qu'elle a raison. Grâce à mon super stressomètre, tu vas voir, Manolo, Shandy, c'est la plus brave au monde! Célina découvre ce que je suis devenue, là. Je vais passer pour la plus trempée des poules mouillées. Je te trouve pas, Shandy. Est-ce que ça va? Moi? Ben, ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais? Manolo et moi, on a un projet, mais... Elle pourrait peut-être nous aider. Hey, j'aurais dû m'en douter.
Demander à une fille de garder un secret, c'est comme lui demander d'arrêter de respirer. Est-ce que je t'ai dit que mon projet était secret, moi? Oui. Mais pourquoi c'est secret, non? T'es drôle, toi. Si t'organises un party surprise à quelqu'un, vas-tu lui dire? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Shandy, va falloir se reprendre. Ah, c'est parce que j'avais vraiment besoin de toi, moi, hein? Il y a 2, 3 petites choses là, que je comprends pas pour l'examen de maths demain. Hein? Toi? La fille qui comprend tout avant que le prof ait fini ses explications? Ah, OK, je vais t'aider. Viens. Non, Sylvia, j'ai besoin de toi, moi. Quoi? Est-ce que c'est bien moi qui ai dit ça? Est-ce que j'ai des hallucinations auditives, moi? Va t'installer, j'en ai pour 2 minutes avec Manolo. Ah, c'est beau, je t'attends. Comme ça, t'as besoin de moi. Hey, wow! Bon, une dernière petite pince ici, puis ça devrait avoir pas mal d'allure. J'espère qu'il me reste des épingles. Arrange-toi pour que ça soit plus serré. Non, là, tu vas avoir l'air d'un saucisson étranglé. Fais-le, OK? Là, tu vas travailler dans un hôpital, pas dans une charcuterie. Ah! J'en ai une. Bon, on va la mettre ici. Comme ça. Bon. C'est pas un petit peu trop serré, ça? Un peu, tu dis? Ouch! Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? Rien, je me suis piqué le doigt. Bon. Hey, c'est pas mal plus joli comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Moi, je pense que je vais être malade. Ah oui? Bon, ben, écoute, on peut enlever la pince puis essayer autre Non, chose. OK, c'est beau, Victoria. Merci, t'es super fin d'essayer de trouver des solutions, là, mais tu perds ton temps parce que... Mais parce qu'il y a pas juste l'uniforme, là. Il y a ça aussi. Mais là, il exagère à ton hôpital, là. Comment tu vas avoir de l'air d'autre chose que d'un agrès avec un filet de pêche sur la tête? D'après toi, Victoria, il existe une solution pour arranger ça, hein? Ben... c'est moi! Ah, regarde, je te promets d'y penser, OK? Elle commence à m'énerver, elle, avec ses solutions. Ben, merci beaucoup, hein? Je te ferai remarquer qu'on voulait t'aider. T'expliques-moi non ton problème, là. Tu m'as presque arraché les cheveux. Je sais, excuse-moi. Mais je peux pas parler devant Victoria. C'est mon image qui est en jeu, Annabelle. Je peux pas retourner travailler à l'hôpital. Dis-moi que c'est pas vrai, Marianne, là. Tu veux pas laisser ton travail juste à cause de l'uniforme? Eh non, tu vas pas commencer à t'en mêler, toi aussi. Ben, je comprends donc. Hey! Y a plein de monde qui aimerait ça avoir un emploi comme celui-là. Ben, c'est parfait, y en a pas de problème, hein? Ils peuvent l'avoir, mon uniforme. Marianne, est-ce qu'il y a autre chose qui te tracasse? J'aime pas ça avoir l'air d'une folle. Est-ce que j'ai le droit? Merci, Célina. Sans toi, là, c'est sûr que j'aurais coulé mon examen. Voyons, tu vas avoir une super bonne note comme d'habitude. Bon, faut que j'aille aider Manolo. Bon, je vais encore me retrouver toute seule. Attends. Avant, là, j'aimerais ça te parler de la fête de Simon. La fête de Simon, c'est à peu près dans 3 mois, t'as le temps. Oui, je sais. Mais comme il est parti, j'en profite pour demander au monde des suggestions de cadeaux. Je suis pas sûre que c'est bien qu'elle dit, elle. Je vais y penser, puis je te rappelle, OK? Bye! Bye. Oh, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne chez nous? Est-ce que t'aurais l'heure, Shandy? Il est 5h15. 5h15? Puis il fait déjà noir. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça, moi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai un party d'Halloween ce soir. Et puis, comme j'avais pas essayé mes costumes depuis mon accouchement, je me suis rendu compte que... tu vois ce que je veux dire? Oh, ça doit sûrement juste être un tout petit agrandissement. Merci, t'es fine. Voyons, j'ai bien de la misère, moi donc. Comment je vais faire pour pas retourner chez moi toute seule? Vous avez l'air pressé, là. Est-ce que je peux vous aider à préparer le souper? Oh, merci, mais la lasagne est déjà au four. De la lasagne! Ça, c'est mon plat préféré! On dirait que je tête un souper. Oh! Ah, je l'ai! Bon, excuse-moi, Shandy, tu disais quelque chose?
Voulais-tu me parler de quelque chose en particulier? Non, c'est seulement une habitude que j'ai, là. Quand ma mère fait de la couture, elle veut toujours qu'on s'assoie à côté d'elle pour parler. Oh! Elle est chanceuse, hein? Ça veut dire qu'elle fait ça les doigts dans le nez. Moi, c'est pas mon cas. Je vais ranger ça. Hein? Ça va vous faire plus de place. V'là ma chance. La vaisselle est propre, je vais la ranger, OK? Voyons, Shandy, arrête ça. C'est pas à toi de vider la vaisselle. J'ai vu sur l'horaire que c'était le tour de Simon. Comme il est parti, là, ça me dérange pas du tout de le faire à sa place. Shandy. Non, je vous le dis, ça me dérange pas. En plus, j'aime ça, vider la vaisselle. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour pas aller marcher toute seule dans la rue quand il fait noir? Oh, ben, non. Radio Stress spécial Halloween. La fuite, prise 1. Action! Faut bien s'amuser un peu. T'as le droit de te recouper des fois, hein? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'enregistrer, mais t'avais tellement l'air de t'amuser que... Oh, mon espèce, toi! Qu'est-ce qu'on enregistre comme deuxième bruit de Radio Stress? Qu'est-ce que tu penses de... ça? Hey, t'es malade dans ta tête! J'ai failli faire une crise cardiaque! C'est pas ce qu'on veut, surprendre les gens au moment où ils s'y attendent le moins. J'avoue que les chaînes, c'est efficace. Cette antiquité-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On va entretenir une petite conversation avec les esprits. Écoute bien. C'est bien capoté, on dirait des voix de l'enfer. Où t'as appris à faire ça? Tu sauras que je sais tout faire, moi, mon petit frère. Bon, on enregistre maintenant? Attends, moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Hey, c'est plate que Simon soit pas là, hein? On aurait pu enregistrer le bruit de la bave qui coule de sa bouche la nuit. Amplifié 1000 fois, ça nous aurait donné un bruit super dégueu. On peut essayer avec l'autre qui ronfle. Maintenant, écoute ça. Vous êtes à Radio Stress spécial Halloween. Tenez-vous bien, car tout peut vous arriver. Arrête, t'es pas drôle, là, épais! C'est pas ça qu'on veut, surprendre le monde. Je me souviens même pas de la dernière fois où j'ai eu autant de fun avec ma sœur. Mais oui, ça me revient. Oh, le bon vieux temps. C'est vraiment morbide, hein? Ouais. Le monde va capoter à Place Centrale. Je comprends. J'ai enregistré ça à partir de Dring, le meilleur film d'horreur au monde. Mais il nous manque quelque chose pour que le monde tripe vraiment. Non, on va finir nos enregistrements, puis tu vas voir, on va faire le montage le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Ah, mais un montage lugubre sans personnage lugubre, ça fait poche, non? Non, Manolo. Si tu veux un personnage lugubre, c'est toi qui vas le faire, hein, pas moi. Puis quand je travaillais chez Joe Burger, tu t'en souviens? J'avais un pantalon carotté brun mauve avec un débardeur orange. Ah, ça n'a pas rapport, là. C'était la mode dans ce temps-là. Oh, franchement, ça n'a jamais été la mode. De toute façon, je t'annonce qu'ils ont encore le même uniforme aujourd'hui. C'est vrai, ça. Je connais plein d'endroits où les uniformes sont 100 fois plus laids que le tien. On peut t'en nommer quelques-uns si tu veux. Ah, ça sera pas nécessaire, hein. C'est beau, Magali. J'ai compris. Merci pour tes conseils. Marianne, j'espère que tu vas revenir sur ta décision. Puisque je serais déçue de voir que ma sœur est superficielle à ce point-là. Ah, là! Est-ce qu'ils vont me lâcher avec l'uniforme? Je m'en fous de l'uniforme, moi! Quoi? Depuis tantôt, tu dis que c'est l'enfer, puis là, tu t'en fous. Je comprends plus rien, moi. C'est sûr, à chaque fois que je voulais t'expliquer, Magali ou Victoria venaient me déranger. Mais l'uniforme, là, c'est juste un prétexte, Annabelle. Un prétexte? Pourquoi? Pour que tout le monde pense que c'est à cause de ça que je veux pas aller travailler à l'hôpital. Mais c'est quoi la vraie raison, d'abord?
tantôt, quand je suis allée chercher mon horaire, j'ai vu un mort. T'es sûre? Je te le jure, il est passé juste à côté de moi. Ah, mais là, s'il marchait, il devait pas être si mort que ça. Mais non, il marchait pas, là. Il était couché sur une civière avec un drap sur la tête. Oh mon Dieu! Il aurait pas fallu que ça m'arrive, là. Je serais tombée dans les pommes. Mais je capotais. Mes jambes sont devenues toutes molles, là. J'avais mal au cap. Ah, tu y as pas vomi dessus, j'espère? Mais non. Mais je pouvais pas m'empêcher de le regarder. Puis là, il y a comme un genre d'espèce de lumière blanche qui est apparue. Ouais, j'ai ça, ces histoires-là, moi. Non, mais non, je veux pas te faire peur à toi aussi. Ah non, 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 continue, là. C'est une façon de parler. Mais on aurait dit que le mort, il voulait me faire sentir qu'il était là. Mais voyons, là, ça se peut pas, là. Les morts, quand ils sont morts, ils peuvent pas... Oh, c'est lui! Je suis sûre que c'est l'esprit du mort! Il m'a suivi. J'ai vu un mort. T'as rien? OK. Salut, là. Tu penses pas vraiment faire peur au monde avec un déguisement? Le noir, c'est surtout pour pouvoir me cacher dans les coins sombres sans être vu. Bon, j'ai pas encore fini, mais regarde, qu'est-ce que t'en penses? À toi de me le dire. Hein? Ouais, c'est cool, mais... regarde. Ah! Avec ça, c'est encore plus cool. Avec la tunique noire, ça va être parfait. Shandy, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ta mère avait besoin d'aide. En avez-vous encore pour longtemps, là, avec votre projet secret? Je sais pas, mais ta mère vient juste d'appeler. Super! Elle va venir me chercher, c'est sûr! Ah, et est-ce que t'as dit ce qu'elle voulait? Venir te chercher, mais j'ai dit que t'étais déjà parti. Mais je comprends pas la joke, t'habites à 3 coins de rue d'ici. Non, mais de quoi il se mêle, lui? Je sais pas, hein? Peut-être qu'elle voulait aller faire des commissions. Oui, tu devrais peut-être y aller tout de suite, sinon elle va s'inquiéter. Ouais. Ouais, j'y vais, là. Bye. 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 Elle est bizarre, elle, aujourd'hui. C'est normal, c'est une fille. Allez, il faut continuer nos affaires. C'est- Comment t'avais placé ça, déjà? Attends, je vais t'aider, Nono. Ah, ça. Ça vous va super bien, Madame Laporte. Hey, comme ça, t'es parfaite. T'es tellement naturelle qu'on sait pas trop si t'es déguisée. Oh, merci, c'est trop gentil. Hey, toi, tu dois pas aller au cinéma? Wouh! Si je veux pas faire attendre Max, il va falloir que j'y aille. Oh, ben attends, Magali, je vais marcher avec toi. Ah, ça aurait été plaisant, mais le cinéma est dans la direction opposée. On se reprendra, OK? Bye tout le monde! Hey, bye, merci, hein. Qu'est-ce qui se passe, Shandy? Est-ce que tu t'es fait mal? Oui, je pense que je me suis foulé une cheville, là. Bon, bouge pas, là, je vais aller chercher de la glace. Ah non, 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 je vais appeler ma mère, elle va venir me chercher. Oh! Shandy? Oh! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Célina, peux-tu mettre ça sur sa cheville? Ça va te faire du bien. OK. C'est la droite ou la gauche? C'est la droite. OK. C'est louche, son histoire. Même que ça mérite un petit test. Tiens, ça va comme ça? Oh oui, merci, ça fait du bien. Ça faisait mal. C'est ta cheville gauche, Shandy. Hein? Oh. Oh là là, j'ai l'air vraiment épaisse, hein? T'en fais pas, on est deux. Moi aussi, j'ai déjà fait semblant de m'être foulée une cheville. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est à cause du cambriolage. Hein? Le voleur est pas sorti de prison? Mais non. Mais non, c'est moi, là. Depuis que c'est arrivé, je suis rendue super peureuse. Oh, mais je te comprends. Moi, à cause d'un cauchemar, j'ai pas voulu sortir de la maison pendant 3 jours. C'était une niaiserie à côté de ce qui t'est arrivé. Oui, mais ça n'a pas d'allure, Célina, là. Je suis plus capable de rester chez nous toute seule ou de marcher dans la rue quand il fait noir. Ouais, mais t'aurais dû me le dire. Je t'aurais accompagnée chez toi. Tantôt, tu traitais Manolo de poule mouillée.
Oh, mais là, ça, c'est parce que je le niaisais. Voyons, c'est pas du tout mon genre de rire du monde pour ça. Surtout que... Oh, non. Oh, Claude, ça me tente vraiment pas d'y aller à pied. Surtout que ma mère est comme toi. Victoria? Bon, ben c'est correct d'abord. OK, à tantôt. Puis, comment ça va ta cheville? Oublie pas, hein, ils disent sur Internet, si tu veux éloigner les mauvais esprits, il faut que tu entres à reculons dans toutes les pièces de la maison. Oui, mais c'est ridicule, comme si ça allait changer quelque chose dans la vie d'un esprit. Bon, le balai, où est-ce que je le mets? Ah, ça, là, garde-le près de ton lit, hein. S'il y a un esprit qui approche, là, tu le prends, puis paf, 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 paf! Tu donnes plein de coups dans le vide. Non, arrête de niaiser, Annabelle, c'est pas drôle! C'est une farce. Bon, ça, il faut que tu le mettes en dessous de ton lit. Et attends, sur Internet, ils disent d'utiliser un pot de chambre, pas un pot à fleurs. Oui, mais j'ai lu que tout ce qui parle de fleurs, ça calme les esprits. Mais si tu veux laisser faire... Non, non, vas-y, c'est beau. Je m'occupe du blé. Ça m'étonne qu'ils nous disent pas de prendre du blé d'Inde. Mais ça aurait été hot. Tu sais, avec le sel qu'il faut mettre partout dans la chambre, mais on aurait pu faire une épluchette de blé d'Inde pour les esprits. Tu vois, toi aussi, tu trouves ça niaiseux. Oh! Ça marchera jamais. Ben oui, là! Tu sais, la plupart des gens utilisent juste un de ces trucs-là. Nous, on a le kit anti-esprit au complet. Hein, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Une panne d'électricité. C'est quoi ça? Oh, c'est lui. C'est l'esprit. Au lieu de le chasser, on l'a fait revenir. Ça se peut pas! Excusez-moi, je voulais juste faire un test. Je pensais jamais que le résultat serait aussi bon. Mais t'aurais pu le faire une autre journée, ton petit test innocent. Eh wow, je savais-tu, moi, que t'avais rencontré un mort? Manolo, pas besoin d'en rajouter. Marianne, par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital... Moi, je la comprends à 100% de pas vouloir retourner là. Bon, je comprends que c'est pas trop le fun, ce qui est arrivé. Mais là, c'est pas quelque chose qui va se produire tous les jours, là. Surtout que toi, c'est à la cafétéria que tu vas travailler. Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, à la cafétéria, les seuls morts que tu vas rencontrer, c'est des poulets, du bœuf, du salami. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Puis si t'as encore trop peur, t'as juste à traîner ta gerbe de blé. Ça, c'est sûr. Bon, ça va mieux, là? Ouais, un peu. En tout cas, je dirai rien sur votre projet secret. Vous pouvez même essayer de me faire sursauter, hein. Moi, ces affaires-là, ça me fait toujours rire. Shandy, je vais aller rejoindre Claude près de chez toi. Je me disais que peut-être qu'on pourrait marcher ensemble. Ma mère a peur de marcher toute seule dans le noir. Oui, c'est justement pour ça que je cherche quelqu'un pour ma compagnie. Ben, je pense que vous l'avez trouvé, votre quelqu'un. Bon. On y va? Oui. Bon, ben bonne soirée, là. Bye, là! Salut. C'est pour ça que Shandy collait, elle aussi, elle. Non, je sais pas, là. Viens qu'on finisse notre super concept. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Ouais, qu'est-ce que c'est, Marianne? Ça, c'est ton déguisement d'Halloween? Ah, ça suffit! Ben, t'avais raison. Je vais essayer une journée, puis je verrai après.